La roue est le moyen qui a permis aux hommes de transporter des charges importantes et lourdes. Les Égyptiens ont d'abord utilisé la forme ronde par le biais de rondins mis côte à côte permettant de tracter une charge importante par la force de leurs bras. De fait, les hommes ont gagné en temps, en vitesse et en efficacité. Puis, très vite, l'homme s'est approprié la roue montée sur chariot qui peut être tractée par un animal. Ce fragment de la mosaïque appelé étendard dur, qui date des dynasties sumériennes archaïques, nous montre un type de roue constitué de deux demi-ronds de bois plein, bridés et cerclés de métal pour retarder les effets de l'usure. Cette maquette de char, vieille de 4800 ans, découverte en Irak, montre des roues portant des protubérances rappelant la présence de clous. Des clous dont on connaît bien aujourd'hui le rôle, ralentir l'usure de la jante. Cette roue est constituée de planches de bois dont la jante est renforcée de clous en cuivre pour ralentir l'usure trop rapide du bois. Les axes des roues devaient être très probablement lubrifiés à l'aide de bitume ou de graisse animale. Afin d'alléger les roues sans diminuer trop leur robustesse, les roues pleines firent place aux roues à rayons. C'est l'Anglais Thomas Sparrow qui, en 1868, a l'idée de recouvrir la jante des roues de bandage en caoutchouc. Le pneumatique, proprement dit inventé en 1888 par John Boyne Dunlop, a été réalisé à partir d'un assemblage judicieux de cuir et de caoutchouc réservé à l'usage exclusif des bicyclettes. Ensuite viendra rapidement le tour des voitures hippomobiles ou automobiles à pétrole. En février 1895, les frères Michelin équipent de pneumatiques la première voiture attelée. Aujourd'hui, les pneumatiques sont des objets techniques très élaborés, composés d'une carcasse radiale, de renforts métalliques et de mélanges de caoutchouc et d'ingrédients variés comme le noir de fumée pour réduire l'usure et assurer la protection contre les rayons ultraviolets.